À droite. Chakra, oui, c'est à droite. Les bombes et les AOE, c'est à gauche. Le vent. Les bombes. Non, le vent. Allez, on passe à Chassou. Silta, tu passes à Chassou, s'il te plaît. La chakra. Le bordel, là, tu cliques. C'est bon. Faut repasser à la malice. Repasse le Amido à la Malice. Ah, il y a Shino qui a un debuff. Par contre, l'héros, je sais plus à quel pourcent il faut le mettre. 30%. Daiki fait le passage Chino, il est en train de prendre cher. Groupez là les gens. What? Attention. Merci. Bombe à gauche. La bombe dans le red, bah... Par contre, quand ils font son rayon, faut vraiment être taqué les gens. Hein. Sinon, on va se prendre méchamment faire. Les vents, allez. Passe à Fatih. Chino. Passe à Chino. Exact, tu peux me le remettre sur le dos si tu veux. Pour les... Ah bah. Pour les chakrams, allez du même côté. Oui, je l'ai dit. Hein. Chakra, droite, bombe, gauche. Faut pas confondre votre droite et votre gauche. Hein. 5, 4, 3, 2. Faut peut-être dire la couleur, exemple. Ouais, c'est beau, hein. Daik, pulse-le à Silta. Attention. Non, c'est bon, il avait un... Allez, groupez les gens là. Attention. Five, four, three, two, one. L'héros c'est 30, hein, c'est ça. Hein. Allez, Midwir, Chino, Slita. Les 4 trios hein, pour le debuff. À Midwir faut le passer. Ah, Daik aussi. Faut passer à Midwir vite, la malice. La Malice. Silta, tu passes à Midwir. Ouais, ok, c'est bon. Refais le passer en même temps que Silta. 5, 4, Ah, désolé. Alors ça. 2, 1. Destruction. Ah bah. On repart pour un tour. À Midwir. Daiki, Citrix. Fatih Panda. Fatih Panda. Qui je le passe? Fatih Panda. Après, tu le repasses sur Daiki, celui qui a le... Héros. Ou pas, non? Attention. Five, four, three, Allez, on se regroupe. one.
5, 4, 3, 2, 1. Plus en. Attention. Five, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Fais le passer un peu pour te déstack si tu veux, Dyke. Allez les vents là. Allez, il reste Sita à Sita. passer là. Question bête, mais est-ce que, Oh, les le bijou mascottes... tank. est-ce que les mascottes, on peut les avoir en breloque? Oui. Bonne question. Oui. Parce que d'un côté, je me dis, je vais tenter le coup. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté le coup, j'ai eu que dalle. Mais oui, ça marche sur Allez, Breloque. un doigt esprit. Rakil, t'en as besoin? Un petit doigt esprit? Attends, je regarde, mais ouais, je vais le prendre, si personne ne veut. Bah non, hein. Si je te demande, c'est qu'il y a que toi qui peux l'avoir. On se PA. Oh putain, j'ai claqué la 91. Bon, c'est cool, comme ça, pour la mascotte, tu feras Pyrante. Allez, petite arme épée géant du à une main. Pas de fufu et rien. Il m'énerve le gnome, il m'énerve. Le bijou. Oui, je need. Spé un Mido. trio, hein. Ah bah ouais. C'est bijou tank, hein. Amido. Quoi, Méduire? Hein? Ah mais Fatih Panda c'est un +2 pour toi. Ma main spé c'est tank, Mais mais il est- ma il est spé glad, glad donc c'est c'est glad. main spé. Et dans Ah, les deux d'accord. cas, c'est un bijou dans mes deux spé. Ouais, mais là, t'es en DPS. Oui, mais justement, parce que l'aspect glad se joue avec des bijoux tank en fait. Ah C'est le bon? principe de l'aspect glad, bah oui. L'armure bonus donne de la La puissance. merde de bonus, c'est de la puissance et ça morphe mes techniques. Hein. Ouais, je sais pas, parce qu'une fois, on m'a fait la réflexion quand j'avais fait ça avec mon war, on m'a dit que non, c'était pas pour moi. Ah, mais t'as Et eu bah, t'es tort tombé de sur pas te un gros défendre. con. Voilà, parce que. Ouais, bah alors, le type qui m'a dit ça, je l'ai en battle tag, je vais aller l'insulter après. Bah, va l'insulter parce que le mec il sait absolument pas jouer glad. Hein. Voilà. Ok, ben dans ce cas-là, Fatih et Mido, faites un round. Alors pour la mascotte, tout le monde round, hein. Mais quand je l'ai linké. Bon, pas de regret puisque je l'aurais même pas eu, tu vois. Moi non Même plus. avec le 91. Pas des qui. Eh, ça va. Non, des qui GG, Ah si. Dès Oh putain. qu'il y a un problème là. Des qui, c'est bon là. Va, va voir de suite là, va voir où est ta... Franchement, Ouais, va voir où est ta femme là. aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a. Voilà. Elle va voir ce qu'elle fout sur Facebook, ouais. Ah, je l'ai dit, je vais te maudire aujourd'hui, vraiment. Ça va, je vais même pas l'entendre. Mais lol. Alors, on va aller sur
T'expliques pour le bijou, réfléchis. Bah oui. Pour le doigt, quand le doigt il doit être claqué, s'il est distant, bah, malheureusement, après, il dit « Eh, ma 4 DPS !» Ah, il se met au cac. Et il y en a beaucoup de distants qui se mettent au cac. Voilà. Et c'est compréhensible, là, ils ont 24 DPS en plus, ils se mettent au cac. Ouais, bah, il fallait pas claquer le doigt et en temps et en heure. Pour ça, c'est une connerie de Binzar, ce truc. Mais ils nous dobent, je sais pas, mais ils sont Allez, pas go. Là, c'est direction de... Ah, si. Parce qu'en cas d'explosion, si t'es loin, ça ne fonctionne pas. Faut être au cac. Et c'était confirmé par Millennium. Allez, go. Go trash. Ah, le 20 mètres, c'est pratiquement au cac. Hein. Et nous, les distants, on est à 40 mètres, hein, faut pas oublier. C'est pour ça que le doigt, nous, on l'a pas. C'est pour ça que les casters, après, ils se mettent au cac. Moi, je monte, je me mets au cac, je cherche plus à comprendre. Sinon, t'es geek. Ouais. En fait, la bague, l'explosion ne provient que de celui qui a claqué la bague. Donc en fait, non, si c'est tout le monde. Non, non, l'explosion générale, c'est celui qui l'utilise qui va faire les dégâts de tous ceux qui ont la bague. Et après, c'est réparti, les dégâts sont calculés en fonction de chaque personne. Mais si un caster est à distance et à bien plus, il y aura pas de, tu verras quand même dans tes logs les dégâts de la bague. Malgré que celui qui a infligé les dégâts, ce sera le CAC qui aura claqué la bague, c'est quand même référencé comme ton DPS, même si tu es à distance. Non, c'est pas celui qui a la plus grosse bague qui doit l'utiliser, ça change rien. Vu que même si c'est celui qui a la plus petite qui lance sa bague, celui qui a la plus grosse fera plus de DPS parce que sa bague est plus grosse. J'ai dit une connerie, mais faut une prendre. Heureusement que ça marche pas comme ça partout. Non, je peux pas rien dire. Ouais, c'est pour les cires.
Plus un chichi. Les enchantes, ça sert à rien du tout. On te l'a déjà dit. Ça sert à rien d'enchanter. Cool dispel, hein. Moi j'adore. Bon, qui? Allez, go les ânes là. Vous attendez quoi, le déluge? On attend juste le temps. Contrôle. GG pour les dégâts multi. Oui, je dis, ça sert à rien de contrôler si vous faites du multi, franchement. Vous demandez des contrôles, vous êtes le premier à faire du multi. En plus, là, il y a eu deux pièges de chasse. Les morts, vous pouvez bien prendre votre corps. Hein.
C'est la crise, Midwich. 35 PO par mort, merde. Non. Bon, t'auras pas ta 3ème étoile, mais hier, je vois qu'il n'y a pas de frites sur la table. Ah, la frite, ça tient pour moi. Ah, tranquille, t'avais raison, je viens de voir une monture. Une petite pierre de soin, ouais, ça serait pas négligeable, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, donc l'AOE, donc l'attaque du boss quand il fait son AOE, on va le mettre côté bleu. Le groupe Red se placera sur le losange. Et en P2, ça sera sur la croix. Pour le package. Et les personnes qui ont le debuff, le cercle autour, vous cassez. Vous cassez. Et par contre, il pourrait se faire que vous ayez un fantôme fixé. Donc, il faut emmener le LAD dans les AOE du boss. Bien sûr, c'est pas pour rester dedans, hein, puisque ça ralentit. Donc, il faut faire attention à ça. Et bien sûr, le boss, on s'en fout, c'est les fantômes prio. Par contre, qui prend le robot en P2? Et Ashino, il veut se proposer prendre le robot. Mais c'est ce qu'il a marqué. Mais non, vaut mieux que ce soit un tank. Hein. Vaut mieux que ce soit un tank, vu qu'il fera Shino fera plus de DPS sur le boss. Vaut mieux... Le deuxième tank, il servira à quoi sinon? Il faut faire quoi quand on est dans le quand on prend le boss? Mets-le sur le rembouille, c'est pas cut. La dernière fois qu'il y a un cut, c'était un saut. Bah oui. Mais Chichi aime bien le faire. Non, c'est un tank qui le fait et puis c'est tout. Le DPS, il est là pour DPS et que de basta. Il est pas là à faire le boulot des tanks. Voilà, tout à fait. Ça revient à ce que j'ai dit. Et l'héros, oh là là,
oui, alors par contre, tu auras le boss qui sera en phase bubule, c'est ça, qui sera insensible, hein. Si je me rappelle bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait celui-là. Ouais, donc le boss sera insensible, donc là, ce sera Bélezade. Bah, on s'en fout du DPS sur le boss. C'est pas ton rôle, le robot. On frappe multi, s'il vous plaît. Alors, quel temps que prend dans le robot? Deki, c'est ça? Bah ouais. Ok. Allez, un appel. Qu'on traîne pas, s'il vous plaît. Oui, il verra par la suite. Au pire, on va les faire une fois qu'ils s'apprennent. Tu te rappelles, Chichi, la dernière fois quand t'as pris le robot, c'était fait kick. Bah ouais. Il est trop mis au kiki, mais c'est fait kick, je crois. Allez, tout le monde est prêt, des BM pool s'il vous plaît. Donc par contre, la phase d'AD, dans les petits fantômes, tout ça, n'hésitez pas à claquer des pièges, des ralentissements, etc. Et normalement, enfin, si les robot, flaques il y a sont bien des plaqués, passés, par rapport au portail, il est pas censé, enfin, les autres sont pas censés sortir les flaques. Hein. Logiquement. Mais bon, il vaut mieux prévenir que guérir. Je crois que c'est 5%. Oh les mecs, c'est du normal, c'est pas du HM. Allez, des BM pool, les go. Et tout le monde sur le losange au pool. Ouais, c'est 5. Allez, go. Five, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Par contre, les roses, à quel moment déjà? 30% pareil? Hors bouclier, bien sûr. Four, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Attention. La charge à droite, s'il te plaît, Malice. Bon, ok. En plus, il est sourd et en plus, il connaît pas sa gauche et sa droite. 2, 1. C'est la Malice. Sourd, aveugle, muet. Ah, mais sérieux, évitez de faire des boulettes, merde. Attention. Prison, personne dedans. 3, 2, 1. Attention. Five, 4, 3, 2, 1. Il faut Allez, tanker les le ZAD. dominateur, par contre. Attention. Les ZAD de le petit manglombe là derrière. 2, 1. Ah, mais je l'ai dit, hein.
Dominateur. 5, 4, 3, S'il vous plaît, venez au cac. 1. Attention. Five, 4, 3, 2, 1. Zad. Allez, le monde de l'ombre, s'il vous plaît. Attention. Destruction. 5, 4, 3, 2, 1. Four, 3, 2, 1. Four, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Attention. Allez, go wipe. 4, 3, Allez dans la OE. 1. Attention. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Et on espère que le chasseur a un reste de masse. Moi, je vais libérer pour réparer. Ah non, hein. c'est pas moi. Bah, libère, tu répares comme ça. Bon, attends, j'ai mis un bras zéro, c'est pour que y a quelqu'un qui l'ait et qui fasse le reste de masse. Je te parle de réparer, pas de faire reste de masse. Je m'en fous, moi, mon stuff il est bon encore. Normalement, c'est pas opti, mais là. Je dis pas que Deki est AFK. FK bio. Je crois que c'est.
Il y a l'aspect de la meute. C'est qui? Ah, tu sais que les Belges, hein, ils mangent pour 10, hein. Ça s'appelle un américain. Voilà. Ah ouais, chez vous ça s'appelle comme ça, nous ça s'appelle un pain viande. Oh bah c'est plus qu'un pain à viande, hein, entre le pain et l'hamburger. Ah ouais. C'est un américain McDo. Ouais, un pain de viande, c'est ce qu'on essaye, parce qu'on fout dans les shots pour voir si ça dégage bien, tu vois. C'est des trucs bien costauds. Entre ça, entre le... Le pain de viande, c'est un truc, mais mastoc, tu vois, on dirait de la colle. C'est bizarre chez vous quand même. Bon, il faut quoi le nounours là? Moi, je dis franchement, moi je vais passer ma. Tu mon veux une temps sur réponse ce, là. ou tu préfères que je ferme ma gueule? Bon bah tu peux dire ce que tu as envie, Voilà. maintenant je sais que t'es là. C'est tout ce qu'il me fallait. Quoique un ours a toujours dit qu'il a une grande gueule. Tant que tu donnes pas de mauvaises habitudes à Ludo, moi ça me va. Tu peux faire ce que tu veux, hein, Becky. Non, surtout que pour certains, il reste qu'une heure de raid. Hein. Je tiens juste à dire comme ça. Oui. Mais il reste qu'une heure de raid parce que de toute façon ça Oui. sera raid off après. Alors, je vais pas chercher un heal pour une demi-heure de try. Hein. Non, c'est pas la peine de chercher lui là. Bah hier vous avez bien avancé, vous avez invité Chassou, bah on avance plus.
4, 3, Allez, go. 4, 3, 2, 1. Four, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Attention. Four, 3. Toi aussi, Rakil, tu connais pas ta droite et ta gauche? Il y a beaucoup de bubbles dans le jeu. Ah ouais, non, mais là, je crois qu'il n'y en avait pas autant. Attention. Reprends. 5, 4, 3, 2. Ah là, t'as la 2, t'as la malice, et puis le troisième, il faut jamais duire. Alors, moi ça va. Attention. Attention à la prison, on n'avait pas dedans. Faut t'enclade. 5, 4. Faut t'enquélade. Ah, il était fait, voilà. Le t'es l'agro. 5, 4, 3, 2. Le boss, faut le mettre au portail rouge. C'est... Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Destruction. 5, 4, 3, 2, 1. Attention. Five, 4, 3, 2, 1. Moi, je vais fixer plus l'ombre. J'y rentre. Attention. Destruction. 5, 4, 3, 2, 1. Five, 4, 3, 2, 1. Four, 3, 2, 1. Four, 3, 2, 1.
Vous avez vu tous les morts qu'il y a avant? Waouh, GG. Par contre, en fait, faut que tu regardes. Genre, je sais pas qui était dans le robot, mais il faut que tu regardes. À un moment donné, les portails, ils peuvent changer. Genre là, il a changé, t'as mis ta vague sur l'ancien portail, sauf que tous les ZAD sont arrivés de l'autre côté. Et du coup, bah, c'est pas bon, quoi. Et les prisons, n'en mets pas. Tu mets des vagues, mais mets pas de prison. Moi, je vais m'occuper des ZAD, donc juste mets pas de prison. Parce qu'en fait, quand tu mets une prison, on peut plus les dépop, et au bout de 60 secondes, la prison fade, et ils sont libérés tous en même temps. Donc t'as 30 000 ZAD qui sortent, on se fait tous fuir. La prison, c'est bien, genre, quand toi t'as plus beaucoup de vie, que le boss il va tomber quand même. Genre on gagne du temps, pour tomber le boss, on met des prisons, pour tempo si tu veux, mais pas sur les phases de DPS. Merci pour le reste. Mais je t'ai ciblé plein de fois, j'ai pas eu un souci. Après, il faut des PS sur nada. Ah, tu t'es qui dans le raid? Je suis un heal. Non, je suis un heal. Après, peut-être parce que moi je tapais les ZAD, donc franchement, je pense que j'ai fait. Qu'on aide un heal, ok, parce que s'il est ciblé qu'on aide un heal, ok, mais un DPS, il peut faire son ad tranquillou. Non, mais c'est pas. En fait, c'est. Enfin, je sais pas, mais c'est pas du tout ça la strat. C'est pas. Il y a pas. Chaque DPS fait son ad, non. Les ZAD, là, les flaques, elles sont bien placées et tout, ça c'est nickel. Mais par contre, tu mets un hunt, un démo ou deux hunt, un démo ou n'importe quoi qui fait masse AOE, il se retourne, il y a deux barrages qui partent, un feu et soufre et c'est fini quoi, il y a plus d'ad. Mais par contre faut pas courir dans tous les sens et il faut que les gens qui n'ont pas les manaris soient bien paqués au niveau du boss, donc au niveau du portail rouge, donc qui est soit à la croix soit en face au même endroit, et ensuite les quatre coins donc en fonction du portail blanc pour les ZAD. Mais après, il y a vraiment que les manaris qui se dépaquent. Et si on dit, je sais pas, là, il y a 3 chassous, clairement, les 3 chassous, quand il y a les ZAD qui pop, vous vous retournez, vous envoyez barrage pour les ZAD et vous allez one-shot les ZAD hein, à 3, clairement, enfin, j'ai même pas besoin de me retourner. Hein. Et on n'aura plus de soucis à ce niveau-là. Et pareil, les casters sur les mains de mort, n'hésitez pas à envoyer un cut quand ça caste et qu'ils sont à distance. Ça va permettre de les faire venir au CAC et que les CAC puissent cliff dessus sans courir dans la salle pour aller les récupérer ou quoi. Comme c'est qui est dans le tank? C'est Mid? Miduir? Non, c'est pas Miduir. Miduir, ouais. Ouais, Miduir, enfin, je l'ai pas vu parce que honnêtement, j'ai pas trop suivi les mains de mort. J'étais plus sur les fantômes. N'hésite pas à faire un grab de temps en temps quand il y en a à distance. Ouais, pas des fantômes, hein, des mains de mort. Ouais, mais comme il était placé là, avec le boss à côté, ça tombait bien. Ouais, quand ils sont au CAC, de toute façon, ça va cleave, ça va tomber. Mais du coup, faut juste les hunt, garder vos barrages pour les ombres, pour les fantômes. Et le temps qui est dans l'assemblage, ne met pas de prison, quoi. Parce qu'en fait, quand tu mets ta prison, ça réduit les dégâts des fantômes de 95%. On fait plus de dégâts, on peut plus les tomber. Et quand la prison, elle fade, ça libère tout et après on est envahi. Et le fear est instant. Moi je dis une chose, on fait la même strat et puis drop. Restez quoi? Mais en fait, la même strat, c'est juste votre strat, mais en l'améliorant un peu, parce que c'est juste pas possible de poser des prisons. Enfin, c'est juste. Ah non, mais la strat que moi j'ai dit, elle n'a pas été appliquée. Hein. Oh, ça c'est clair. Hein. Donc voilà. Ta strat elle est c'est du normal. Bah ouais, justement, c'est du normal et ça tombe pas quoi. Enfin, on a politique donc. Quand le boss passe en P2, le LAD, il faut qu'il soit tanké au rouge. Pas fort, ça peut être au rouge. Ouais, au rouge, il peut être au rouge ou de l'autre côté, en fonction du portail rouge. Ouh, Chichi, t'as pas fait beaucoup de DPS? Prends le robot, s'il te plaît, merci. C'est pour ça qu'il tombe pas Chichi pendant le robot.
Mais c'est pas beaucoup, chichi. Hein. Vous voulez pas? 4, 3, 2, 1. Vas-y, c'est bon, il est qui de l'autre côté. 3, 2, 1. Faut pas faire des fakes comme ça. Hein. Four, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Attention. Four, 3, 2, 1. Attention. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Attention. Arrête de courir, Akil, arrête de courir, prends les dégâts, arrête de courir, DPS. 4, 3. Ça, il va pas DPS, c'est DR. Oui, ben arrête de courir et heal du coup, c'est... Faites la prison, Par contre, la ouais, il y a le distance. cristal, ouais, il y a la prison. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on va aller au rouge. Paquez-vous tous au rouge là, s'il vous plaît, Ouais, sous le boss. allez. Destruction. Allez, y a le pop, les temps que vous le reprenez. 3, 2, 1. Silta, tu t'écartes. Par contre, je t'ai dit de pas mettre de prison, quoi. Franchement, ne mets pas de prison. Parce que là, tu vois, tu vas là-bas et tu perds des points de vie parce que des ZAD, en fait. Quand tu passes à côté des ZAD, tu perds des points de vie. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Destruction. 5, 4, 3, 2. Allez, passez sur le dominateur. Ah, Trentard, tu t'écartes. Allez, les Hunt, là, il y a une vague d'ad, on va dessus. Five, 4, 3, 2, 1. Ok, fais attention, celui qui est dans le robot, le portail va bientôt changer. Ça... Pas cool par contre, la truc au cac. Attention. Destruction. 5, 4, 3, 2, 1. Il y a un dominateur de l'autre côté. Hein. Allez, go vert. Five, 4, 3, 2, 1.
Four, three, Donc là, faut clean tous les ZAD. On clean tous les ZAD et on se repack à un endroit. four, three, two, one. Après, sur les ailes, on peut pas faire une guerre. Non, mais je te dis, enfin, le problème, là, il y a la prison qui nous met dedans. Il y a encore une prison. Je suis désolé si, enfin. Ah, mais ça, c'est le problème de temps. C'est le problème de l'assemblage. Enfin, je sais pas, on met pas de prison. Tu l'enlèves, quoi. Tu l'utilises pas. Tu mets pas de prison. Tant qu'on te le dit pas, tu mets pas de prison. Ah, Chichi a l'habitude des prisons. Voilà. En sursis, là, en ce moment. C'est con, hein. Tombé presque. Ouais, mais on revient toujours sur le même problème. Tant que le problème n'est pas résolu, il tombera pas. Ils arrivent très 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 vite à la fin. Je peux mettre mon piège de glace, mais bon, ça ralentit très peu. Il restait combien là pour grand chose 17 ouais. Ouais, je dis pour grand chose. Faut passer de phase puis il tombe. Alors, un peu de concentration les mecs et puis voilà. Moi, je peux rien dire, je suis un simple joueur. Il n'y a qu'une seule personne qui a l'autorisation. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, et je crois qu'il est pas là. Tu connais pas Daiki, toi, ça se voit. Manière, Daiki, c'est le seul qui a le droit de le faire, et voilà. Ouais, c'est malheureusement. Bah, t'es-tu borné, et voilà quoi. Oh, tant pis, hein. Enfin, si vous voulez, enfin, je m'en fous, hein. Ou soit on veut tomber le boss, soit on y passe jusqu'à 23h30, on s'en branle. Hein. On est parti pour, hein. Je vais pas être méchant, mais il est 23h bientôt. Non, mais c'est pas grave, je vais me mettre. Ça marche le continuous activation ou pas? Logiquement, oui. Non, ça marche pas. Non, ça marchera pas, tu es obligatoirement un push talk. Bah, c'est pas grave, tant pis. Tu aurais configuré ton micro sur ta souris, t'aurais pas eu de problème. Bah, j'ai mes sorts sur ma souris. Ah bah ouais, non. Moi, il faut des anciens, ils jouent au clavier. Bah, j'ai mon clavier qui avec mes sorts aussi en fait. 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1.
4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Attention. Four, three, two, one. Reprends. Attention. 5, 4, 3, Sur la prison au cac. 2, 1. Attention. Four, Pas GG, hein. Emmène-le au vert. Il est plus proche du vert que du rouge. Tout le monde paquet au vert. 5, 4, 3, 2, 1. On se prépare, il va y avoir des manari. Les gens avec le manari s'écartent. Et il y a le dominateur qui va pop. Les tanks récupérer les go. 4, 3, 2, 1. La malice, écarte-toi. Allez, full boss. Les hunt, les ads. Attention. 5, 4, 3. Avec le robot, tu ne vas pas poser ta flaque tant qu'il y a des ZAD. Les hunt, il y a les ZAD. Allez, va poser ta flaque. Dominateur, tank plus DPS. 2, 1. Ok, il y a des ZAD, les hunt. Attention. Ok, les casters, il y a les membres morts. Focus les membres morts à distance. 4, 3, 2, 1. Tu peux poser une flaque. Non, 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 non. Hunt, add. Allez, on repasse sur le boss. Ok, pour le tank, voilà, parfait, on ira se placer au bout de la ligne que le tank vient de placer. Déplace-toi avec le boss, au bout de la flaque que vient de placer l'assemblage. Et il y a le membre mort. Conquête, faut que tu t'écartes du raid. Allez, il y a les ZAD. C'est parfait avec le robot, nickel. 1. Attention. Il y a les hunt, les ZAD. Bah voilà, GG. Même si j'ai galéré parce que ma touche elle était loin de mon pouce et du coup je faisais rien. Vous êtes des noobs. C'était quand même vachement propre. C'est vrai, et t'as pas de Quand il y a parasites tout le monde qui derrière fait ta les autres, ça communication. va, et quand t'as 2 clampins qui le fait au lieu de 10, bah voilà le problème. L'arbalète.
personne? Je l'ai déjà. Si personne le veut, je vais le prendre. Parce qu'il y a de la critique. Vu que j'ai une arc maîtrise, alors. Le torse cuir. Crit, frappe multiple, J en du intel. Dis-moi seulement s'il y a le bijou heal. Non. Je sais pas, attends, non, je veux toujours tout savoir. Ah ouais. C'est pour savoir si je Ah non, je me suis trompé, Exa, désolé. J'ai pas vu que c'était un tel dessus. J'ai entendu Non, torse c'est cuir, Agi. Agi. Ah, moi je vois un... stat Agi aussi. Moi je vois un tel dessus. C'est parce que c'est en fonction de ta spé. Je suis en tank. Bah, donc, moi je vois qu'il y a de la gîte. Ouais, bah plus un alors. Je sais pas. Moi je le vois qu'en intel. Toutes les pièces hors bijoux, cap, bague, coup, ça switch entre les deux stats que t'as. Oui, je sais, mais bon là je trouvais ça bizarre, je voyais en intel. Donc, Pas le coup, hein, je suis désolé. Pas le coup, la cap. Il a dit hors cap, bijoux, coup. Le prochain, c'est lequel? Merci. C'est le boss easy, là, boss couteau. Vas-y, refais, Silta. Alors, il y a 2 tokens main. Guerrier, chasseur, chaman, moine. Guerrier, chasseur, chaman, moine, pas druide. Non, mais Silta, c'était pour parce qu'il avait fait un +1 aussi sur le torse. Ah ouais. Donc c'est pour ça, on a rang de tous les deux comme ça. Pourquoi c'est toi qui as eu le torse? Bah oui. Ah oui, bah c'est... Ouais. Tu me l'as donné, ouais, bon. donc ouais, comme bon. Silta a fait un +1, on a... Alors, donc je compte pas le rang de Silta c'était pour l'autre. Donc c'est finance. GG, hein, Non, c'est Fatih, non? Il y en a deux. Non, vous faites un autre round. Par contre, les tokens normales et HM, c'est identique. Le bonus est identique, après les stats sur le stuff et... Non, c'était pas ma question c'est identique, c'est bon. Oui, on va faire Valérie. Putain, ils m'ont claqué de là, tu de la maîtrise. Putain, ils sont cons, bizarres, sérieux. Ouh. Allez, go trash là. Déjà, il y en a pour une plombe donc. Faut fermer le portail. Hein. Donc, on va faire à droite. Un utilisateur a été déconnecté du canal. Ah, c'est pas grave, on est 14. Go trash s'il vous plaît. Déjà 20 minutes de trash là donc. Évitez de pour les deux côtés, merde. Bah, démerdez-vous, on peut pas se plier en 4. Hein.
À une époque, le Hun était insensible à tout, maintenant on se fait défoncer. Puis les mecs, c'est pas du LDK. Vous avez pris 2 packs là. Bah, il y aurait eu tous sur le même pack, il y aurait eu moins de morts. C'est bizarre, on peut rien faire. On a libéré, on est en combat. On peut prendre les portails. Bon, ben, moi aussi je vais y aller, je remercie, c'était sympa, j'avais prévenu Midwir que je partirais sûrement plus tôt. Parce que en fait demain je me lève tôt et du coup j'ai pas envie de me taper 20 minutes de trash pour seulement 5 minutes de boss, quoi, ça vaut pas le coup. Voilà, mais je vous remercie quand même pour la soirée, c'était sympa. De rien, bonne nuit, travaille bien. Et du coup, par contre je pense que il y a Warlity qui va suivre vu qu'il était venu uniquement pour me dépanne. Enfin, s'il veut rester, il reste quoi, mais après. Et qui Warlity, le chamil. Vous avez été supprimé d'un groupe du serveur. On le kidnappe. Ah, c'est logique quand il y en a un qui part et 3 qui suivent. Moins 2 qui suivent. Après, moi j'ai un problème, il y en a un qui va se prendre, les 3 ils vont se prendre. Moi, je suis après, ne le prenez pas comme ça, enfin, clairement, enfin. Ah non, mais bon, Panda, lui, tu t'en vas, je comprends que tu travailles, mais quand il y en a un qui s'en va et puis tous les autres campagnes quittent, voilà quoi. C'est un peu bizarre. Après, Panda, lui, il est pas parti parce que moi je devais partir ou quoi, il est parti parce qu'il a vraiment eu l'impression de se faire enculer en fait. Ah, il se fait enculer, il est gay. Bah, tu sais, en France maintenant. Non, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais ce que je veux dire, si tu veux, enfin. T'as un round, en général, t'as 2 items identiques, tu prends premier round, deuxième round, tu fais pas round 2 fois. Je comprends. Non, on n'a jamais fait comme ça, non. Bah ouais, enfin, c'est. On fait un premier round, après on fait un deuxième round. Et chaque groupe est différent. Voilà, le RL l'a annoncé, voilà. Après, s'il veut le token, voilà. Après, il faut pas se prendre la tête sur du 195. Après, non, voilà, enfin, faut pas se prendre la tête après, sur c'est ça. du 695, c'est pas du HM. Ouais, en plus, il y avait mieux en main. Voilà, il y a 713 level, je vois pas l'intérêt de loot sur du. Oui, bah, c'est justement, voilà. Vous étiez en guild, enfin, si, c'est le premier à dire ça. Non, on n'est même pas base de guild. Si, non, on est 4-5. On est que 5, c'est tout. Enfin, c'est toujours 5 de la guilde et je comprends que vous préféreriez que ça parte sur quelqu'un de la guilde et c'est enfin je l'aurais fait aussi. Non mais enfin on va pas débattre sur le sujet. C'est pas une question de guild ou pas de guild hein. C'est Oran qui gagne, basta hein. Ça aurait pas été le chassou, ça aurait été quelqu'un d'autre hein. T'as eu l'occasion de rendre, t'as des guildes où tu peux en PU comme ça, tu vois, le master loot il garde tous les loots puis tu vas les faire foutre puis il quitte le rang. Voilà. Ouais, enfin, oui, certainement. Ouais, après... moi, quand je pars en HM, tous les loots me passent à travers. Moi, le bijou sur le conseil, ça fait plusieurs que je le ferme. À chaque fois, il me passe au rang. Et à chaque fois, tu vois, c'est réservé. Et quand tu tags dessus, c'est pas marqué bijou réservé. Et quand il tombe, bizarrement, il est réservé. Il faut requête alors, hein, dans ces cas-là. Mais t'as aucune requête. Blizzard, il dit que c'est le RL qui décide des loots. Il est pas obligé de partager. Genre non, tu sais que t'as le droit de... En fait, quand tu vas en raid pick-up, t'as le droit de demander les règles de loot. C'est simple. T'arrives dans le raid, tu demandes au RL qu'il écrive les règles de loot dans le... vocal. Hein. Non, par contre, faut demander qu'il l'écrive sur le /raid. Et moi, je montais énormément de pick-up, donc avant de rejoindre ma guilde, avant de rejoindre cette guilde-là, je jouais quasiment que en pick-up. Et c'est souvent qu'on me demandait, non,
Enfin, les mecs me le disaient en anglais, write it. Parce que les mecs voulaient que je l'écrive dans le chat raid, ils screenaient le truc, et si j'essayais de les entuber, je savais que j'étais request. Et il y en a qui se font ban parce que justement, t'écris tes règles, si tu respectes pas, et ben tu te fais ban. C'est comme genre, c'est comme dans le jeu par rapport aux échanges et au craft. On est d'accord qu'il n'y a pas de système sécurisé. Tu donnes tous tes compos à un mec. PO, ouais, ou les compos, voilà, mais ou t'as tes aucun PO. recours. Ça, c'est marqué dans la charte. Eh bien, détrompe-toi. Si avec le mec vous avez passé un accord, que ce soit par MP et que vous avez une trace, donc que t'as l'accord en vue, et que le mec ne respecte pas cet accord, ça fait acte de contrat pour Blizzard. Il suffit juste que tu request, que tu envoies le contrat, donc ton screen à Blizzard, et tu récupéreras tes compos, tes PO, etc. Et le mec derrière prend un blâme. Hein. Non, et elle est notée où cette règle? C'est dans la charte, la charte a fait 27 pages, mais tu peux aller voir sur le forum officiel, il y a tous les dans le forum, c'est des conneries. Non, mais de toute façon, c'est pas des sur conneries, le forum, c'est un MJ qui la poste. Sur le forum, tu peux mettre tout ce que tu veux. Oui, voilà. Sauf que quand c'est un MJ en message bleu, même un MJ en message bleu, ça ne prend aucune valeur. Voilà, que ça soit notifié dans la charte. Faut que ça soit marqué c'est sur officiel, la ça soit marqué dans la charte. Si c'est notifié par MJ, même en message bleu, message rouge, message vert, tout ce que tu veux dans un forum, ça n'a aucune valeur. Parce que ce n'est pas officiel. Voilà, je suis avec lui, hein. Je fais pas mal de forums. Écoutez, moi, j'ai fait ban des gens, clairement. Moi, je te certifie. Oui, non, mais t'as fait ban des gens, d'accord, parce que Blizzard fonctionne comme ça. Mais moi, si un jour ça m'arrive que je me fais ban, si c'est pas notifié dans la charte, Blizzard prend cher. Ça, c'est sûr. Mais sauf que parce que là, c'est un abus de pouvoir si ce n'est pas marqué dans la charte. Non, c'est noté dans la charte. Lis toute la charte et tu verras qu'il faut respecter que tout échange pendant le jeu est contractuel en gros. C'est-à-dire que tout ce que tu peux dire dans le jeu peut faire acte de contrat. C'est écrit un truc comme ça dans la charte. C'est-à-dire que si un mec s'engage à faire quelque chose et qu'en retour il ne le fait pas, ça fait acte de contrat. Et c'est pour ça que Blizzard n'a jamais créé... Donc en gros, si tu montes un raid PU, ce que tu veux dire, c'est que si tu dois mettre soi-disant les règles au début. Non, moi je tombe un boss, s'il y a mon truc qui tombe, ben je marque nouvelle règle, ça c'est réservé. Voilà. Point. Donc c'est acte de contrat. Merci. Je peux faire la rupture. Mais bon, moi je pense pas qu'il y a des règles. Mise à jour des règles du raid. Donc ça prend acte de contrat. Mais en fait, vous avez officiel. l'esprit contradictoire. Non, j'ai pas l'esprit contradictoire. C'est juste que tu dis, c'est marqué, tout ce qui est dit dans le jeu, c'est contractuel. D'accord, ben je te donne un exemple. Ouais. Moi je te donne un exemple, tu sais, c'est pas plus que ça. C'est. Les règles, tu les établis au début du truc, tu changes pas ta règle dans le truc, non. Attends, mais regarde, c'est exactement la même chose avec on va débattre, mais montre ton message à Blizzard, le mec il screen, d'accord? Bim, entrée de raid, t'as donné tes règles, d'accord? Ouais. Tu tombes le boss, le mec il met nouvelle règle. T'as pas l'impression de passer pour un con, en fait Blizzard il dit non mais il est vraiment trop con et non, on bat quand même. Ah non clairement, maintenant, est-ce qu'on continue les choses ou pas? Parce que moi, je veux bien parler des règles et je veux bien vous entendre aussi. Ce que disait Citrix, je pense que c'est pas mal. Il nous a bien aidé pour passer le boss. Bon, si son pote livre aussi, ok. Mais s'il y a du monde qui livre, on fait les trash ou pas? Parce que, non, mais il y a marqué Red Off, hein, donc... Pardon, c'est un clair net, donc il y a eu marqué moi, Red Off. j'ai rien contre vous. Excuse-moi, j'avais pas vu. Je vous le dis, non, mais je préviens juste. Très bonne soirée, merci pour la balade. Par contre, merci tranquille. Mais c'est triste, tu vois, moi j'ai pas du tout c'est pas du tout avoir l'esprit contradictoire ce que je te dis. C'est juste que tu dis c'est Blizzard va prendre pour une con si tu changes les règles en cours de raid. Peut-être, si tu veux, d'accord. Mais Blizzard fait exactement la même chose. Il a changé la charte au cours du jeu. Donc pourquoi toi tu ne pourrais pas changer ta charte au cours du jeu? Attends, je vais te dire un truc. Quand tu arrives dans un raid, tu vois, c'est marqué accepter. T'es d'accord? À partir que tu as accepté, tu acceptes toutes les règles dans le jeu, même si t'es pas au courant. Dès que tu rentres, parce que ça j'en ai entendu parler, dès que tu rentres à l'intérieur, que tu acceptes, c'est fini. T'as plus t'as accepté les règles du maître. T'acceptes toutes les règles du RL. Ah mais on débat là, mais clairement, enfin.
je m'en fiche, mais moi, enfin, clairement, il n'y a rien eu pour moi ce soir, j'étais intéressé par rien. Bah, c'était du normal. Voilà. Moi non plus, je n'y dis rien non plus, mais par rapport à l'histoire du token machin truc, moi personnellement, nous, chaque groupe de raid, que ce soit raid guild ou raid full PU, chaque groupe est différent Ah au oui, niveau dans du chaque loot. groupe, enfin, Chaque groupe a ses règles de loot. Là, voilà, la règle tout de à loot, fait. c'est que Chaque t'as 2 groupe a ses items, tu règles rentres de sur loot. chaque item. Moi, ça fait Oui, 4 ans. si tu veux, moi je trouve ça aberrant parce qu'en fait, le fait de C'est ne ton pas faire système ça. à toi, parce que tu as l'habitude de raider comme ça avec la guilde, mais 99%, quand il y a 2 items, voire 3 items, il y a 3 rangs. 3 rangs différents. Voilà. Ouais. C'est pas Et premier, tu peux aller deuxième, sur troisième Garrosh pour, ou sur pour les n'importe quel items. Non, boss, non. tu vois. Ouais, genre, franchement, Voilà, après c'est une pas question de que temps. on Après, était cette, c'est une question de temps. C'est tu gagnes du temps. Si tu veux, tu fais qu'un round, tu gagnes du temps déjà sur ton raid. Ouais, nous, mais tu nous laisses on pas est la une chance à guilde tout le où monde. on cherche la perfo, donc voilà. Après, il faut trouver des voilà. groupes putain personnels. Vous, votre guilde cherche la performance, nous on cherche la décontraction, tu vois, on est on C'est s'en gagé, fout de hein. l'avancée, nous. Hein. Personnellement, moi je dis franchement, pourquoi 2 rounds? Parce qu'il y a 2 loot. Voilà, même si c'est 2 items pareils, identiques, c'est 2 rounds, basta. Ça aurait été Pachassou, le Hun qui aurait pas gagné, j'aurais donné au rang le plus haut. Hein. Bon, c'était Chassou. Tu vois, je fais pas de préférence, tu vois. Que je sois. Et moi, c'est simple. Hier, il y a eu un token jump qui est. Il y a aucune préférence. C'est Voilà. tout le monde pareil, tout le monde au même piédestal. Il n'y a pas de limite de Non, loot, mais il y a rien. moi, enfin, je vous le dis, je m'en fous. Moi, je vous ai parlé de Panda parce que bon, il s'est barré, il m'en a parlé. Il m'a MP, Emmanuel, oui, c'est barré comme une gamme. Oui, enfin, si on Après, veut, quoi. ouais, Après, c'est c'est pas pas bon, blâmer. il a pas eu son nom. Non, c'est pas blâmer, si on veut. C'est pas si on veut. Là, c'est croisandage mental. Je sais pas. T'as pas. J'ai pas eu mon loot, je me barre. Ouais, mec, t'as pas. Mais il y a besoin pas de que ça. rendre. Il y a pas que ça, si vous voulez. Il y a le fait aussi que nous, on est une guilde un peu, voilà. On en cherche la perfo. Là, c'était long. Il était un petit peu blasé. Voilà. Et s'il est venu en raid PU, c'est pour faire du raid, c'est tout, c'est Oui. pas pour chercher de la perfo. S'il veut chercher vraiment de la perfo, il Perfo, met sur le il chat va dans général, une il cherche mythique, point. Voilà. Puis il Merci, cherche au des revoir. autres guildes. Tu viens par Non, mais c'est un normal. reroll, c'est pas son Mais main. même avec un reroll, avec son main, avec tout ce que tu veux. Moi, Si c'est son pareil. reroll- Là, c'est mon 4e reroll. Non mais voilà, mais si son reroll, ben, ça le fait chier parce qu'il n'y a pas de perfo, ben, qu'il parte dans des groupes héroïques et qui cherchent à te donner du buzz. Point. Il y a marqué, tu regardes sur la recherche de groupe, donne total. Point. Il va dans ces groupes-là, il vient pas dans un groupe de mecs tranquilles comme là. C'est voilà la différence. Après j'avoue, c'est un peu ma faute. Je les ai engrenés là-dedans. Je leur dis, vas-y, je vais raid comme ça, moi. Moi, ça me dérange pas, hein, clairement, je suis venu. Parce Bon, que quand nous, on ça raid tombe, tranquille, nous, quand ça tombe pas, ça me casse un peu les couilles. Du coup, moi, voilà, pareil, parce que je moi, prends un peu les je choses en main sais des que fois. C'est des boss qu'on a déjà D'ailleurs, trouvé chacun son côté. Bon, à part Midori, bon, c'était sa première en tank, donc ce qui n'est pas forcément évident en tank. Donc il y avait quelques petits problèmes. Bon, j'espère que pour lui, il a vu le problème qu'il y avait. Donc voilà, j'espère que par la suite ça ira mieux et encore mieux, tu vois. Mais nous, c'est vrai que nous, quand on raid pépère. Quand on part avec une mini base de guilde, on raid vraiment sans se prendre la tête, quoi. Après, moi, quand chacun part en PU de leur côté, on le fait sans vocal et ça tombe en voilà, HM. et ça tombe en HM. On s'en bat les couilles. Alors, quand on fait du HM, nous, en guilde, ça tombe pas. Donc maintenant, on se tape du normal. Quand les gens me diront, on veut faire du HM, et ben maniez votre cul pour au moins faire quelque chose. Voilà. Mais pas sérieux, non. D'ailleurs, par rapport à ce que je disais, oui, c'est vrai que bon, quand ça tombe pas, machin, j'essaye de prendre un peu les choses en main. J'espère que vous m'en voulez pas. Si... Non, mais moi ça me dérange pas du tout. C'est pour ça que je t'ai MP, je t'ai dit, ouais, donc, excuse-moi si j'ai pris les choses en main, voilà, j'ai fait les calls, machin, et c'était vraiment pas pour te faire chier ou pour dire ce que vous faites, c'est de la merde. Hein, c'était pas. Pourquoi? Pour une seule et simple bonne raison, c'est que t'as plus l'habitude, je pense, d'RL. Moi, quand il y a des problèmes, genre, je les vois, mais j'arrive. Donc, j'ai RL, mais quand il y a des boss comme ça où il y a vachement de trucs à dire et tout ça, moi, c'est ça que je suis obligée. Toi aussi, tu appuies pour parler. Non, c'est la merde, j'arrive pas, quoi. Donc, tu n'as pas beaucoup de trail non plus. Voilà, après, il y a une question d'habitude. Voilà, il y a une question énormément d'habitude aussi sur le boss. Voilà. Je pense que le boss, j'ai dû le tomber 40 fois, quoi. Donc, si vous voulez, je connais on va dire les 13 boss par cœur, que je sois heal, que je sois tank. Voilà, mais après c'est une habitude. Moi, je suis pas RL dans ma guilde.
j'adore ça, j'adore le faire. En fait, j'assiste le RL, mais je suis pas RL directement, je l'assiste quand je vois qu'il a des petits coups de fatigue. Voilà, j'assiste juste, mais j'adore ça, quoi, clairement. Non, mais c'est pour ça que je t'ai laissé parler, disons expliquer le plus clair possible, et ça a été clair parce qu'on l'a tombé grâce à tes et c'est surtout que le raid a suivi les indications parfaitement, hein, et c'était très propre, c'était bien. Personne a fait son taf, ça a été respecté, et c'est ça. Mais le problème, c'est que ce sont des boss que tout le monde a tombé au moins une fois. Oui, mais en PU, voilà quoi, t'as 8 assistés et 25. C'est du rush. C'est même si tu DPS pas, ça tombe alors. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Il faut un 30, tu t'en fous que tu fais que 20 ou 34 DPS. Même si tu prends le groupe. Voilà, c'est pas comme ça que t'apprends. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, enfin, c'était. Moi, je vous le dis, hein, par rapport à ce que j'ai vu sur Secrétaire, même pour la HM, je sais pas, enfin, par rapport au. HM, on serait mort dès la première phase. Moi, j'ai travaillé 5-6 fois en HM avec des gros joueurs. Hein. Avec des gros joueurs, j'ai jamais tombé. Hein. J'ai travaillé Iskar HM, j'ai travaillé Secrétaire HM, j'ai travaillé Velari HM. C'est les 3 seuls boss qui me restent en HM, et j'ai tombé Archimonde HM 3 fois. Et j'arrive pas à tomber les autres boss, tu vois. Donc, NM, j'ai clean, j'ai 13-13 NM, j'ai 10-13 HM, mais j'ai ces 3 boss là où, je sais pas, ça tanne. Ou... Alors, sur Iskar, c'est la chakra qui est mal faite, ou le feu, voilà. Sur Secrétaire, c'est les cuts qui sont pas faits comme il faut en temps et en heure, ou c'est les fantômes. Et sur l'autre, là, Velari, c'est les gens qui se prennent la petite vague violette et puis qui protègent pas le pilier. Arrête, c'est un boss poteau. Mais tu protèges pas le pilier, dès qu'il pose le truc, tu te mets devant et t'entends. Arrête, s'il te plaît. Ouais, mais ils le font pas. Bah, parce que c'est des péons. Bah voilà. Après, Velari, vous le faites paquet, des paquets? Bah, moi, j'ai tout le temps fait en PU, je l'ai pas fait en guild encore. Hein. Parce que, enfin, il y a quand même. La seule strat, c'est la P2. P1, c'est des paquets. P2, c'est faut être paquet, quoi. Et ceux qui ont les tempêtes, faut bien qu'ils s'écartent, en fait. Et qu'ils se packent sur un autre point. Le boss, en fait, là où il est, au pool, le tank l'aggro à l'entrée. Je préfère. Bah, c'est les seuls traits que disons, c'est quand. Ouais, c'est les. Ouais, c'est Velari, ouais, c'est ça. Non, c'est Zakoun. Moi, je confonds avec Velari. Ouais, Zakoun. Ouais, c'est Zakoun, c'est pareil. C'est un boss poteau, mais il est beaucoup plus facile que l'autre. Et nous, en guild, on a plus de mal sur Zakoun que sur Velari. Parce que Velari, au final, on check nos debuffs, on a la fontaine, on se pack avec les fontaines, on n'a plus la fontaine, on se repack avec les gens qui ont plus la fontaine. Alors que Zakoun, faut bien gérer les graines, faut bien gérer les piliers, faut bien gérer les vagues. Ouais, je trouve que, enfin, moi, je trouve que Zakoun, en fait, est plus. Sur Zakoun, il y a une part de random, en fait. Il va y avoir la random où vont pop les piliers. Il va y avoir le random. Bon, du coup, le pilier, il est là. Putain, on l'a jamais eu ici. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Du coup, on va péter où? Bah, c'est un peu random. À chaque fois, le fight, il est différent. Alors que Velari, tu peux y aller 100 fois. Le fight, il se passe 100 fois pareil, tu vois. Et du coup, cet aspect RNG que tu peux avoir sur un boss comme Zakoun peut nous poser problème certaines fois. Une vague qui est pas gérée, ça pète, voilà. Un mec qui se dépack pas, ben, tu pètes, tu fais wipe. C'est simple. Tu prends une vague, t'as des en général, c'est la dernière phase que tu OS, tout ça. Ouais, la dernière phase. Bah, phase, tu vois bien les temps qu'ils étaient tournés, puis tu vois, boum. Bah, et doucement, il reste quoi, 30%. C'est ça, c'est phase de burst, phase de VL, et puis bah, là, tu prends plus rien et tu fais que taper le boss. Ouais, tu fais que taper le boss, tu t'en bats les couilles des trucs, puis t'es OS. C'est ça. Non, mais ouais, c'est clair. Mais en tout cas, merci quand même pour le raid. Et puis, merci à toi. C'est un petit peu grâce à tes explications. Non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce au raid et grâce à tout le monde. Oui, mais grâce à tes explications aussi, ça y fait beaucoup. Mais tes explications étaient bonnes, en fait. Tes explications. Il y a 695 pour du 710. Tes explications, elles étaient bonnes. C'est juste que personne les respectait, donc au bout d'un moment. Mais c'est toujours comme ça. Au bout d'un moment, si tu veux, tu hausses le ton, tu vois, même si t'es une petite bonne femme derrière ton PC,
c'est à toi de prendre les rênes et de leur dire attends mais c'est qui le RL, maintenant c'est moi, tu m'écoutes et tu fermes ta gueule, tu fais ce que je dis quoi. Une femme c'est très gentil. Attends. Je suis très sociable. Non mais c'est dit comme ça, mais en gros il faut le faire du. Je suis pas comme ça dans ma nature, dans ma vraie vie, donc j'ai non du mais mal quand je dis ça, si tu veux, je l'ai pas fait, regarde. Dans ce contexte-là, dans ce jeu tout pourri de merde. Non mais si, je l'ai pas fait, regarde, je l'ai pas fait, j'ai pas fait ça, mais en gros c'était. Mon intonation faisait que, tu vois. Comprends. Mais voilà, enfin, au bout d'un moment, il faut que tu Non, sois. mais c'est prévu. Et nous, on va dans une tiennes groupe les de règles, femmes, quoi, c'est tu vois. pour parler de cul, de chatroom. On s'en fout. Voilà, du ça on a le droit. Nous, on vote Non, pour mais être ça, de c'est toute pour ça façon- chatte, c'est tout. De toute façon, c'est prévu que tout ça, ça change déjà, parce que c'est un petit peu de ras-le-bol de tout là. Donc voilà. Mais c'est que vous êtes pas beaucoup, c'est qu'il y a des Bah, problèmes de dispo dans votre guilde. On est très peu disons, c'est tout le temps les mêmes qui sont là et on a très peu de personnes, disons, qui sont aptes. Le problème, c'est qu'on a des sourds, des aveugles et des muets et des manchots. Déjà, on a dans la guilde qui connaissent pas leur droite et leur gauche. En plus, il y a des muets. On a des. Oh là là, c'est. Mais bon, mais de toute façon, on manque d'effectifs, on manque de personnes correctes et qui voudraient raider au moins 2 soirs par semaine. C'est rien à comparer à certaines guildes qui raident 5 soirs. Hein. Nous, c'est 2 le vendredi. Nous on raid jeudi que et le vendredi. 3. Voilà, Nous le on raid jeudi et que le 3. vendredi. Maximum, alors sans te mentir, tu vois, par exemple, je vais prendre le raid de hier soir, même peut-être de ce soir. Ah non, quoi, hier soir. Hier soir, premier sort de raid. On était que 1, 2, 3, 4, 5 personnes. C'est bien 5. 6 personnes. Ouais, j'avoue, ça fait pas beaucoup quoi. Voilà. T'as tout à fait compris. 6 personnes. Alors, nous, on claque des macros sur le commerce pour recruter. Bah, mais non, mais ils veulent de l'expérience, le recrutement sur machin truc, patati, patata. je peux vous assurer que c'est pas plus facile de recruter dans une guilde HL. Hein. Nous on galère. Hein. Et on a 13 sur 13, on a 1 sur 13 mythique. On a mis le deuxième boss, on l'a tombé à 400 KPV, donc le saccageur en mythique. On était un peu déçus quoi. Et on n'arrive pas à recruter. Il doit bien piquer quand même le saccage en mythique. Ah ben le barrage, t'en prends un, t'es one shot de base. Bah déjà en HM t'es OS. Non, en HM t'es pas OS. En HM tu tombes à 20% si t'es full life. Mais en mythique, en tout cas avec le stuff qu'on a nous, on n'est pas one shot là sur le saccageur HM. Mais en mythique tu prends 800k de base, donc même un tank se fait one shot en fait. D'accord, donc t'as pas droit d'erreur. Après la strat qui va changer dessus, c'est que tu vas avoir des bombes pendant la P1. Donc pendant que le boss est en bas, t'as des bombes qui vont pop. Donc quand t'as les bombes, t'as tout le monde qui switch dessus, tu tombes les bombes. Et pendant donc la phase où le boss monte en l'air et donc fait pop des bombes, ce qui change c'est que t'as des bombes différentes. T'as 4 types de bombes. Tu vas avoir des bombes à mèche courte, donc c'est quick bomb en anglais. Ça va faire que la bombe elle pète au bout de 12 secondes, donc celle-ci c'est la prio. Tu vas avoir des bombes enflammées, donc celle-ci elle pète au bout de 20 secondes. Et quand tu les tapes, en fait, tu prends un dot sur ta gueule. Et t'as les bombes renforcées qui pètent au bout d'1 minute 30, donc celles-ci on s'en fiche complètement. En fait, c'est les dernières qu'on fait quand le boss y redescend, tu vois. Et après, t'as un autre type de bombe, c'est bombe, je sais plus trop quoi. Celle-ci en fait bref, c'est un boss de merde quoi. C'est un boss de merde qui est complètement en fait tu prends un barrage et t'es mort. Sans indiscrétion, c'est quoi la différence avec le HM? Alors la différence avec le HM, c'est que en fait t'as 2 assauts en même temps. T'as 2 groupes de 10 joueurs séparés en 2. T'as un groupe à droite, un groupe à gauche qui font chacun leur life. Et donc à peu près au milieu, t'as un nouveau type de char qui pop. Donc c'est un transporteur. Et donc c'est à ce moment-là que tu te regroupes au milieu, que tu claques la BL, tu as 2 gros ads qui pop, donc un caster, tu sais, quand tu fais les trashs au début, tu as un caster qui fait plein de void en spirale par terre verte. Oui, mais voilà, tu as un ad... Voilà, t'as un ad comme ça qui pop au milieu, et tu as un gros berserker aussi qui passe, qui pop, qui s'appelle Grut, qui sont en gros une sorte de mini-boss pendant le fight. Et voilà, et il faut faire péter un char de plus, enfin récupérer une munition de plus que par rapport au HM pour faire tomber les portes. Okay. Mais le fight est beaucoup plus rapide en fait. Combien de fois dessus? Comment?
Vous avez travaillé combien de fois dessus en mythique avant de le tomber? Une soirée parce qu'on avait des casus dans le raid, donc on l'a pas tombé. Et la deuxième soirée, on l'a one shot parce qu'on avait le raid complet. D'accord, et le DPS elle a dû être beaucoup, très haut. Non, aux alentours de 60k. 60k? Ouais, du moins, en moyenne, de moyenne. Genre, il y en a Ok. qui étaient à 90, 100 et il y en a qui étaient à 40. En général, les 100 ils font du multi, et les 60 ils respectent la strat. Non, parce que je suis mage arcane et j'étais à 100. Mais c'est juste que, enfin, ça dépend. Genre, il y en a, oui, ils vont faire beaucoup de multi. Au final, enfin, sur le mythique, tu peux pas tant faire de multi que ça parce que comme tu es séparé en deux groupes, si tu as moins d'ad de chaque, enfin, t'as moins d'ad qu'en HM où tu vas tout paquer au milieu, tu vois. Du coup, tu vas voir les adds vont être séparés de chaque côté. Du coup, il a l'air plus cool. t'as Moi, je toujours trouve que qu'il a l'air 3 plus ou cool. 4 mobs de chaque côté. Tu vas avoir deux démos, tu vas avoir un berserker, et puis de temps en temps deux petits, un ingénieur, un char, tu vois, genre, et l'objectif ça va être de tomber les adds par ordre de priorité. Donc berserker qui passe en first prio, avant le char même. Donc vaut mieux tomber le berserker puis le char, que le char tape ton canon, c'est pas grave. Après le char, ça va être démo. Tu tombes les démos quand ils passent en enrage, ça passe first prio au-dessus du berserker. Et puis après, ingénieur et les petits dragons faire. Mais il est cool parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dynamique qu'en HM. Les chars pop du coup beaucoup plus vite. Genre, t'as un char toutes les 30 secondes qui pop en gros. Et du coup, le fight dure beaucoup moins longtemps aussi. Donc, mais il est sympa. Après, il est pas, en soi, il est pas compliqué. Une fois qu'on a bien compris le truc, que les groupes de chaque côté, il faut qu'ils soient bien équilibrés. Donc, 2 heals, un tank de chaque côté et donc 7 DPS. Et une fois que c'est fait, ça passe tranquille. Mais il faut que ce soit bien équilibré, qu'il n'y ait pas un groupe où il y a le top DPS d'un côté et de l'autre Et côté, les on DPS met. moisis de l'autre, ouais, Voilà. d'accord. Il Ouais, faut. nous, on va attendre l'interserveur. L'année prochaine, quand ça Non, sera. l'interserveur, on va en partir en plus, parce que là, on... Au prochain Ah, patch. là, on peut pas. Hein. C'est des grosses guildes, ils veulent pas des casus comme nous. Si, ils veulent, mais il faut payer, quoi. Ouais, je pète que dalle. Et ils demandent combien en mythique? 720 au moins. Oh, bah si tu payes, ils vont te dire, bah viens même avec 600 level, ils s'en branlent, ils vont te PL. Hein. Ouais, moi je paye pas moi. Et voilà, hein. Nous on l'a fait, hein. Nous on l'a fait, pas sur Ouais, du mais c'est mythique, pas un sur du HM. mérite. Franchement, le but du jeu, c'est de jouer tranquille. Mais c'est que le mec, le mec, il a pop sur le serveur, il avait envie de se stuff. Voilà, il a des PO, il est venu, il a dit voilà, je veux me stuff, machin. On cherche une guilde pour me rush le normal et le HM. Ok, on lui a dit, ben c'est 100k le normal, 300k le HM. T'as tous les loots pour ta classe. Le gars, il a fait ok. On a pris 400k pour la guilde. Donc ça a acheté toutes les compos pour la guilde, tout ce qui est flacon, flasque, enchant, gem, machin, voilà, ça refournit un peu la banque de guilde. C'était pas pour le joueur ou pour notre URL, pour notre GM, tu vois, c'est vraiment pour la guilde qu'on a fait ça. Ah, moi, je connaissais un mec qui avait pas mal d'argent dans la vie réelle, et puis à chaque fois qu'il changeait de serveur, ses boss, ils reset. Un mercredi, il faisait un serveur là, le jeudi, il partait à un autre serveur, le vendredi, il partait sur un autre serveur. À chaque fois, il payait 20 €, mais à chaque fois, ses boss étaient reset. Alors, il repartait en multi, il relootait, puis s'il ne lootait pas, bah, il quittait, il prenait, il faisait que ça. Ouais, c'est pas con. Et il y avait plein de pognon, le mec. Hein. Et je l'ai suivi pendant 3 semaines, un mois. Il était full mythique. Ah, mais c'est pas con. Hein. Mais ah, ça, c'est pas. Je me demande si Blizzard d'ailleurs a pas patch hein, ça. Hein. Justement, moi, au début, je l'ai pas cru à ce mec. Hein. Et après, je l'ai chuchoté, je l'ai mis en mes contacts TRL, puis j'ai demandé petit à petit, puis je l'ai suivi. Et toutes les semaines, bah, je le voyais, il tombait, chaque jour, tac, 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 tac. Et il m'a expliqué, à chaque fois qu'il met 20 €, bah, vu qu'il change de serveur, bah, ça réinitialise tous ses instances. C'est pas mal comme système, il faut avoir du fric. Ouais, c'est ça, faut être blindé, quoi. Après, le mec, il m'a expliqué, du moins, je m'en fous, dans ma vie, je gagne très, très beaucoup. Je peux claquer 1000 € dans le super mot, je m'en fous, il m'a dit. Dis-moi, le but, c'est de m'amuser, rush vite fait, puis après, hop, j'arrête le jeu. Ouais, bah, après, il n'y a pas de plaisir, quoi. Moi je joue au jeu. Ça, hein. Clairement, je joue au jeu uniquement pour l'aspect communautaire et social. Hein.
Après, enfin, j'apprécie la perfo, j'apprécie bien jouer mon perso, j'apprécie énormément les gens de ma guilde. Nous, on a un passif. Ça fait longtemps que vous êtes sur MDZ ou Dalaran? Nous, on est sur Dala depuis 4-5 ans. Ouais, Ah ouais, 5 non. ans. Nous, on 4 était ans sur. sûr. Enfin, moi, j'étais sur MDZ à l'époque. Là, ce perso, ouais, il est de MDZ. Mon nouveau perso est sur Dala. Mais. Enfin, mon main. Mais quand on jouait sur MDZ, on a un passif kata en guild très HL sur MDZ. Donc, avec. On va dire du top 3 serveur. Donc, de marécage. Et je jouais côté Horde. Et il y a mon ancien R. Quand j'ai repris, moi, j'avais arrêté après kata. J'ai repris donc à Draenor. Et mon ancien RL est venu, il m'a dit ouais, on remonte la guilde, est-ce que tu veux revenir? Et du coup j'ai dit bah écoute, je migre et je reviens. Donc j'ai migré mon perso Horde côté Ali, on a remonté la guilde. C'est vrai qu'on galère parce que cet aspect 20 joueurs qu'il y a, c'est la galère à recruter. Ah, c'est dur, hein, 20 joueurs. Et à l'époque on faisait du 10 à quoi. 10. Voilà, et à l'époque 10 nous on faisait du mythiques ou 10. 13 mythiques, mais pas forcément 20 automatiques. Et ça, je pense ça, que Blizzard, ils vont le corriger. Non. Parce Bah, que clairement, moi, Blizzard, dans le post qu'ils avaient posté, c'était genre oui, donc on a mis 20 joueurs, machin, c'est parce que c'était devenu trop difficile de gérer en fait les combats pour des groupes de 10 ou des groupes de 25, machin. C'est juste pour qu'ils aient moins de taf en fait, Blizzard. Ils font un seul mode mythique qui est fait pour 20 joueurs et ça leur évite de taffer toutes les capacités, à savoir s'ils sont 10, toutes s'ils les sont 20. options. Voilà. Et c'était en gros le message de Blizzard. En fait, on fait ça juste pour nous simplifier la vie. Mais ouais, c'est dommage. Vraiment, ce mode 20 joueurs, enfin, moi je trouve ça dommage. Et c'est vrai que, honnêtement, ça me fait chier de payer 14 balles par mois pour en fait voir que 50% du contenu. Allez, on va dire 70% du contenu parce que le mythique, bah, j'y touche pas quoi. Alors que je sais que, enfin, sans me vanter, je sais que j'ai le niveau quoi pour aller tomber du mythique. Et le problème, c'est juste, j'ai le niveau, mais je peux pas me permettre d'aller postuler dans une guilde comme Bloody Tears où, bah, Ah écoute. non, mais eux, si t'es pas médecin ou avocat, ils prennent pas. Non, mais c'est si t'es pas chômeur surtout. Parce Ouais, qu'en fait, ouais. quand Non, le. avocat, médecin et beaucoup Non, mais c'est d'argent. surtout quand le patch il sort, faut que t'aies 2 semaines de congé pour farm le patch de 10h à 2h du matin en fait. Du coup, si tu bosses, bah tu peux pas. Parce qu'eux, ils raident tous les jours. Ah, ben ils raident tous les Ils ont jours pas un et jour de puis. repos. Hein. C'est surtout, enfin, ils raident pas tous les jours. Ils raident tous les jours en période de progress, donc quand un raid sort. Mais après, ils ont une période de farm, ce qu'ils vont appeler farm, où ils vont raider 3 soirs, où ils vont clean. Et une fois que c'est clean, si avec les gens qui sont là, c'est quartier libre, et les gens qui sont là, ils font du reroll ou autre chose, quoi. Ou du PL, C'est clairement les annonces qui passent en ce moment sur le channel. Mais enfin, je me vois pas postuler là-bas, même si moi je viens juste de finir mes études. Là, je suis au chômage. Bon, clairement, je pourrais, mais j'ai pas l'intention de rester au chômage toute ma vie, donc. Putain, Retourne à l'école parce que il y a des bacs plus 11 et ils sont encore au chômage. je suis bac plus 5, donc déjà. Ah bah tu peux encore faire 6 ans. Bah, je te confirme, bac plus 5, tu vas être au chômage. C'est marrant, moi aussi. Ah non, mais c'est véridique. T'as un bac, tu auras plus de chances d'être pris avec un bac qu'un bac plus 5 ou un bac plus 10 ou un bac plus 11. Je sais bien. C'est normal puisque t'es trop cher pour les. Ah, t'es trop cher. T'as 25 ans, tu vas toucher 5 000 €. Là, tu vas dire, je prends un bac, il va me faire équivalent à qu'est-ce que tu fais toi, et voire mieux, parce qu'il va être plus compétent. Les patrons sont pas cons. Après, moi j'ai le titre. J'ai fait une école d'ingé, j'ai le titre ingé, et il y a certains postes où le titre ingé est obligatoire. Donc de base, faut pas recruter un mec qui a un bac pour faire mon taf. Mais je sors de l'industrie aéronautique, j'ai fait 3 ans d'alternance, c'est pour ça que j'ai le droit au chômage. Et j'ai travaillé à Airbus à Toulouse, donc j'ai quand même sur mon CV on va dire un passé assez lourd. Et je pense pas que je vais galérer à trouver du boulot. Là, pour le moment, je cherche pas. La chimie de base, non, tu vas trouver du boulot. C'est recherché. C'est tout. La chimie, ingénieur de chimie, laboratoire, tout ça, ok, là, tu vas trouver, sans problème. Mais tu ne seras pas payé à 2 000 €, hein, je te certifie, tu seras payé 1 300, 1 400.
même avec ton bac plus 5. Ah non, ils ont pas le droit. Ah bah ils ont pas le droit. De toute façon, quand on me demande, je demande 33 000 euros annuels. Brut. Bah, bonne chance. Tu vas être au chômage, mais pendant moins de 10 ans encore. Non. Parce qu'il faut Bah non, commencer en bas de l'échelle. J'ai droit qu'un an et demi, je crois. Donc, Parce que je te certifie, mes grands-parents, ils étaient ingénieurs, cadres supérieurs. Quand ils ont pris des gens qui avaient des bac plus 7, bac plus 8, ils étaient payés 1300 euros. Ils commencent en bas de l'échelle, c'est normal. Hein. Et pourtant, c'était pharmaceutique. Hein. Et mon repas, il finit 4 supérieurs, il touche 4000 euros. Supérieur, à Alpha Tokem. 4000 euros. Il gagne plus en retraite que quand il travaillait. Chez Renault. Même Renault. Ouais. Après, il faut peut-être descendre ton chiffre de 60%. La première année, tu vas, tu te dis voilà, j'accepte la première année pour que j'ai une expérience. 1300 euros pendant un an. Après, tu vas négocier ton salaire. Il va monter tout seul. Mais si tu commences direct à 33 000 euros, le mec va dire ouais, il commence la première année à 33 000, il va finir quoi à 50, 60 000 euros dans 5 ans. Ben, je peux pas. Et il préfère prendre 4 jeunes à 1300 euros que prendre une personne à 3 4 000 euros par mois. Et c'est compréhensible. Surtout qu'en ce moment, ça licencie beaucoup. Alors... Ah ouais. Ou alors, ouais, moi j'ai travaillé à Renault, j'avais mon chef d'atelier, il gagnait 2500, il y avait 38 ans il y a aussi enfin, on nous apprend, enfin, même à Airbus, hein, j'ai eu des formations genre comment trouver du boulot et tout parce que j'étais apprenti. Ils nous apprennent à justement pas nous sous-valoriser et... Ouais, mais ça c'est théorie, c'est pas la pratique de tous les jours. Je sais parce que dans ma famille ils ont beaucoup d'entreprises, je sais comment ça fonctionne. Et des gars prétentieux, ils en veulent pas. Ils disent, il y a 3 millions, ils ont des bacs plus 11, ils vont venir travailler pour 1300 euros. Il y a 3 millions de demandeurs. Ils s'en foutent. Et des fois, c'est mieux de se rabaisser. Tu dis, ok, moi j'accepte telle somme. Moi, vous me mettez un essai, même pendant 3 mois, vous ne me payez pas. Vous me prenez à l'essai, et si je conviens, on va négocier mon salaire. Tu verras, le patron il sera beaucoup plus compréhensible. Il va dire, bon, ce jeune-là, il en veut. Et si tu arrives, tu dis, ouais, moi je vais 33 000 euros à l'année, ça c'est clair, il va prendre ton CV, il va le mettre à la poubelle, il ne verra plus jamais. Ouais, je sais pas. Après, c'est toi qui vois. Écoute un homme qui a beaucoup d'expérience dedans, donc ta fierté. Tu choisis. Mais des fois, la fierté, il faut la mettre dans le placard. Bon, enfin, clairement, enfin, je suis pas fier ni rien, mais ça me ferait chier. Enfin, c'est pas que ça me ferait chier, mais enfin, j'ai pas envie de commencer en dessous de 2000 euros, quoi. C'est comme ça. Mais maintenant, t'as très peu d'entreprises qui rémunèrent à ce montant-là. Hein. Non, même des cadres supérieurs à l'année, comme 40 000 euros à l'année, et ils ont des bacs plus 7, bac plus 8. Avec 30 ans d'ancienneté. J'ai bac plus 5, j'ai un master de gestion des risques financiers, ingénierie financière. Normalement, quand ils te vendent la formation, ils te disent le salaire moyen c'est minimum 3500 euros. Et ben je travaille dans une banque, il n'y en a aucune qui a refusé à me prendre à moins de 1400 euros. Ouais, 1005, 1004, 1005. Mais c'est compréhensible, c'est la société qu'ils ont voulu ça. C'est quoi ta banque pour moi les faire à tout? Je te le dirai pas parce que tu serais capable de venir. Bah ouais. Piquer sa place. Oh, c'est Rakinou, il travaille là. Non, mais il y a Non, mais le marché de l'emploi est devenu pourri depuis une dizaine d'années, c'est une grosse merde. T'as 20 ans d'expérience, ils s'en foutent. Ils préfèrent prendre. T'as 20 ans d'expérience, tu es payé au SMIC. Voilà, ils s'en foutent que t'as 20 ans, 5 ans, 1 an, ils s'en foutent. Que ce soit dans n'importe quelle branche, hein, de toute façon. Hein. Moi, je veux dire, franchement, tu vois, j'ai un bac commerce. Un bac commerce dans tout domaine. Hein. C'est-à-dire autant que VRP, que dans la grande distribution,